Salut Laurent, on est à l'American Academy à Chicago. Écoute, après cette première journée, je voulais savoir ce que tu retiens de ton vendredi de l'American. Je retiens déjà qu'on se retrouve tous quasiment sans masque et que c'est super de faire des vrais congrès. Le premier, c'était Retina il y a quelques semaines en arrière, dans l'Académie américaine. Qu'on voit les copains et les copines comme toi, ça fait plaisir et que c'est aujourd'hui au moins deux jours de haute qualité, on va dire, de session. Beaucoup de choses à dire sur différents sujets, c'est évident. Peut-être ce qui m'a le plus, moi, impressionné, on va dire, c'est les résultats de aflibercept 8 mg. On avait le ranibizumab à 4 fois la dose dans l'étude Arbor, qui n'a pas réussi à montrer de supériorité, on va dire. L'aflibercept 4 fois la dose, c'est-à-dire le 8 mg, dans l'étude Pulsar pour la DMLA et Photon pour le diabète, je crois, a réussi à montrer d'une part que le 8 mg est non inférieur au 2 mg, ce qui paraît très logique, mais c'est bien de le montrer, qu'il n'y a pas beaucoup plus de différence du point de vue de la tolérance, donc ça c'est bien rassurant, pas spécialement plus d'hypertonie, ce qui pourrait peut être une question, et surtout en fait qu'on a des délais de réinjection extrêmement plus éloignés, plus allongés on va dire, avec dans le diabète 93% des patients qui sont à Q12 ou Q16 et dans la DMLA 83% des patients qui sont à Q12 ou Q16. En sachant, c'est énorme. En sachant que dans ces études, les patients qui étaient dans le groupe Q12 ou Q16 pouvaient redescendre s'il y avait des critères de retraitement, ce qui n'est pas le cas de toutes les molécules concurrentes en fait. Et donc c'est un vrai, a priori, c'est une vraie proportion, un vrai pourcentage de Q12 ou Q16 pour ces deux étiologies-là. Pour l'aflibercept 8 mg. En fait, je suis très impressionné. C'est un vrai treat and extend qui n'est plus capé vers le haut comme certaines études où quand tu étais en Q12 tu y restais, mais qui peut redescendre. Et donc en fait, ceux qui sont au bout de 2 ans en Q12 ou en Q16, ils y sont vraiment, quoi. Ils y sont réellement, c'est ça, sans critères de retraitement qui sont assez stricts, hein, parce que c'était la baisse d'acuité visuelle de 5 lettres ou un épaississement de 25 microns ou plus. Ah oui, 25 microns, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose 25 microns, c'est bas. Hein. Donc okay. C'est assez strict. Donc on pourrait imaginer qu'en vraie vie, on pourra avoir les mêmes résultats, ce qui n'est pas toujours le cas des autres molécules. Ah bon, bah c'est super sympa. Bon. Bah écoute, merci Laurent pour cette première approche. Avec grand plaisir. Et puis on se retrouve pour le congrès de la RMD bah oui. En décembre. Hein. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Allez, bisous, ciao.